Monsieur le Président, chers collègues, voilà donc de nouveaux accords cadres de coopération entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et diverses institutions publiques ou entités administratives étrangères. Bis repetita, devrais-je dire, car j'ai l'impression de me retrouver sous l'ancienne mandature du socialiste Michel Vauzel. Comme lui, sans doute, vous avez sûrement des miles accumulés. Néanmoins, je crois qu'il a trouvé son maître en matière de communication. Je pense aussi qu'il n'aurait pas pu suivre le rythme de vos escapades ou de celles d'autres conseillers régionaux. À vrai dire, j'ai l'impression de voir des adolescents avec un planisphère géant accroché à un mur de la chambre. Ils rêvent de parcourir le monde et de mettre une punaise à chaque pays visité. C'est une passion comme une autre quand on part avec son argent. C'est plus dérangeant quand il s'agit de celui d'une collectivité publique. Car à part les photos, les tweets, les publi-reportages, des journalistes grassement entretenus pour assister à des événements divers, qu'avons-nous de concret ? Quelles évaluations sont faites de tous ces voyages et accords ? L'argent de la collectivité est-il bien contrôlé ? Pendant plus de 3 ans, nous vous avons demandé en vain les justificatifs de frais des voyages de Mme Rampal, qui nous répétait à l'envi, en commission, sans jamais rien produire, qu'elle voyageait à peu de frais, à l'entendre quasiment chez l'habitant. Nous avions même failli la plaindre. De guerre lasse, nous avons saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a fait droit à notre demande et s'est contraint et forcé que vous êtes exécutés. Quelle n'a pas été notre stupeur de constater qu'en lieu et place de modestes petits hôtels annoncés, Mme Rampal avait bien plus souvent logé dans des établissements haut de gamme. Que dire également des séjours qui s'étirent sans raison, alors même que la mission a pris fin depuis plusieurs jours, comme à Erevan par exemple. Ou encore ce séjour en Grèce, où Athènes est préférée à Patras, où se tient pourtant le congrès et dont la nuitée d'hôtel nous coûte le double. Sans compter avec ce repas à Sousse, qui représentera la moitié d'un SMIC tunisien, ou encore le tarif d'un billet d'avion qui coûtait pourtant 3 fois plus cher que l'année précédente, sans oublier d'ajouter à cela des petits conforts personnels, tout cela pour que Mme Rampal puisse allonger ses jambes. Là encore, nos interrogations sont restées sans réponse. Enfin, Monsieur le Président, pour conclure sur une note plus politique, il manque une partie essentielle si l'on veut comprendre les problématiques d'une large partie des pays du sud de la Méditerranée. Comment créer de la croissance ? Comment penser à un développement économique quand ceux qui le peuvent ne pensent qu'à partir, à venir ici ? C'est la question essentielle. Aujourd'hui, chez nous, ce sont des dizaines de milliers d'immigrés de ces pays qui sont en France. Loin de trouver l'Eldorado espéré, ils ne sont pour la plupart guère plus avancés que chez eux. Mais ils conservent des liens forts avec l'autre côté de la Méditerranée. Or, dans vos conventions, cette problématique n'est pas abordée. Rien sur le possible dispositif d'accompagnement au retour. Rien n'est conçu pour créer réellement là-bas la prospérité qu'ils croient trouver ici. Ce que je vous propose de rajouter ici, ce sont des mesures d'accompagnement. Je vois chaque année un flot entier de familles, notamment algériennes, très heureuses de prendre le bateau pour aller l'été au pays, comme ils disent. Plutôt que l'été, ne vaudrait-il pas mieux leur laisser la chance d'y rester à l'année et de venir en vacances chez nous ? Je ne peux m'empêcher de terminer mon intervention par des propos tenus ici par Daniel Sperling, ancien élu de votre majorité, de votre famille politique. Le 24 avril 2014, s'adressant à Michel Vauzel, il déclarait, ouvrez les guillemets, « Nous tenons enfin à préciser qu'il ne faut en aucun cas confondre le rôle de la région et la légitimité de l'État dans le domaine des relations internationales, mais vous le savez, notre région n'a aucunement, dans le domaine de la politique étrangère, à se substituer à l'État. Il faut le dire, un président de région, tout autant respectable et compétent que vous l'êtes, Monsieur le Président, n'est pas un ministre des Affaires étrangères. Je vous ai donc exprimé au cours des quelques minutes allouées à notre groupe notre sentiment, les lacunes, les erreurs, les confusions et les oublis de ce rapport. Je résume toujours par un philosophe mon analyse globale. Toutes les époques ont leurs lacunes et leurs erreurs. Si l'on me demandait quel est le défaut majeur de la nôtre, je répondrais que c'est la confusion et le renversement des valeurs. Fermez les guillemets. Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci.